Nous allons accueillir quelqu'un. C'est le Saint-Esprit. Et dans le centre. Vous allez l'invoquer. Le Dieu du Saint-Esprit. Le Dieu où le Saint-Esprit est absent. C'est le mot d'individualité. Il y a un peu de musique qui a battu. Élevez les mains. Invoquez le Saint-Esprit. Et dans le niveau centre. Qu'il vienne. Pendant ce culte. Je sais qu'il est déjà là. Qu'il soit dans ta vie. Qu'il soit dans le service. Élevez les mains pour tout le monde de l'être humain. Invoquez le Saint-Esprit. Appelez-le. Qu'il vienne ici. Oui, Saint-Esprit, tu es là. Je suis en train de guérir les malades. Je suis en train de délivrer les gens qui sont sur le procès du diable. Nous sentons ta présence ce matin. Que ta plénitude se manifeste. Alléluia. Merci. Merci Saint-Esprit. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur Jésus. C'est bien. Nous allons bien adorer le Seigneur. Vous devez connaître les grandes fêtes de l'Église. Il y a la Noël, la Pâque, la Pâque, il y a le dimanche de Ramon, c'est un grand dimanche, c'est une grande fête de l'Église. Il y a la Pentecôte. Ce sont des fêtes que l'Église doit se préparer. Ce matin, vous n'êtes pas venu comme il fallait venir. En grand retard. Il y avait personne ici. On va nous commencer de bonnes choses. Nous-mêmes, nous détruisons cela. Que le Seigneur vous bénisse. Celui qui veut recevoir les bénédictions qui viennent de votre Père spirituel, dise Amen. Je dis que le Seigneur vous bénisse. Je vous aime beaucoup. Vous êtes des personnes importantes pour moi. Pour Jésus-Christ. Amen. Ce matin, Dieu a mis la parole à l'air de nos serviteurs. Le pasteur ne peut pas toujours être ici.
Ce n'est pas parce que j'ai dit que j'étais malade, est-ce que j'avais donné le message à Guy, non. J'avais donné le message avant même que je sois j'ai des problèmes de santé. Et nous avons des enfants qui sont déjà mis. Nous devons donner l'occasion de s'exprimer. Ils craignent Dieu. Ils sont là pour la gloire de Dieu. Amen. Nous allons inviter l'évangéliste Guy. Nous acclamons le Seigneur au moment où il est ici. Shalom, shalom. Shalom. Shalom l'église. Shalom. Est-ce que quelqu'un est dans la joie ce matin? Quelqu'un est dans la joie ce matin? Est-ce que vous pouvez manifester cette joie? Est-ce que tu peux manifester cette joie? Acclamez le Seigneur, acclamez le Seigneur. Acclamez le Seigneur. Tu sais de qui les joies. Tu sais de qui les joies. Tu sais de qui les joies. Pour la gloire de Jésus. Pour la gloire de Jésus. Pour la gloire de Jésus. Nous appelons le roi de joie. Nous appelons le roi de joie. Nous appelons le roi de joie. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Alléluia. Amen. Je peux te dire quelque chose pour que tu attendes bien le Seigneur. Pour moi, le Seigneur m'a ouvert les yeux. Moi, je vois que les années que le Seigneur a délivrées. Ce matin, je vois que les années que le Seigneur a délivrées ce matin. Est-ce qu'il y a des années que le Seigneur a délivrées ici? Israël attend avec les rameaux pour accueillir le roi de gloire. Mais l'église, ce sont les années cachées. Alléluia. Et nous entrerons dans la gloire après nous. Alléluia. Parce que la messe va entrer avec le roi de gloire. Alléluia. C'est pourquoi je dis il y a les années ici. Les années se retrouvent. Est-ce que l'église va acclamer? Elle va acclamer. Elle va acclamer. Est-ce que les années aujourd'hui va acclamer? Acclamez plus fort. Plus fort. Plus fort pour la gloire de Dieu. Acclamez plus fort pour la gloire de Dieu. Gloire au Seigneur. Alléluia. Merci beaucoup. Moi, je suis dans la joie. Parce que je suis une ânesse que le Seigneur a sauvée. Dans le lieu de famille. Dans le lieu de quartier de milliers. Dans le lieu de ce monde. Je suis sauvé par grâce. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je porte à moi la parole de Jésus. Est-ce que la parole de Jésus? La parole de Jésus. Porter Jésus. Alléluia. Amen. C'est pourquoi tu dois avoir la connaissance que parce que tu as la parole, tu dois vivre la gloire de cette parole. Amen, amen. Amen. Je remercie le Seigneur pour cette grâce qu'il m'a offerte. Je suis compté parmi les vivants comme vous aussi. Et je suis sélectionné ce matin pour se mettre là dans la présence du Seigneur pour donner aux enfants de Dieu ce qu'il m'a donné. Est-ce que tu peux recevoir cela? Est-ce que tu peux recevoir la parole que le Seigneur? Tu peux acclamer pour lui, Seigneur. Je connais aussi le Seigneur à travers mon Père. J'ai trouvé cette grâce à travers mon Père, la grâce du Seigneur. Et le Seigneur donne à mon Père longue vie. Même à maman aussi. Longue vie à vous. Alléluia. Amen. Je suis aussi dans la joie parce que j'ai mon petit frère là-bas. Il est aussi le prédicateur de l'évangile. Il est avec ses enfants. Je suis dans la joie. Il m'a dit,
Je veux passer. Premièrement pour célébrer les seigneurs. Il m'a surpris. Parce que la fois passée, il m'a dit je viendrai pour rencontrer aussi maman. Parce qu'il est de mon sang de la résurrection. Le frère Flori, il est là. Gloire au Seigneur. Il est là notre maman. Amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse aussi ce matin. Que le Seigneur vous bénisse grandement, abondamment. Gloire au Seigneur. Restons debout. Devons lire la parole du Seigneur. Nous savons bien que nous sommes dans la fête. Nous préparons la Pâque aussi. Et ce matin, c'est le dimanche de Rameau. C'est l'accueil du grand roi. Et j'ai prié le Seigneur. Le Seigneur m'a donné cette parole. Le thème que nous allons développer ce matin intitule Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Psaume 24, 1 à 6. Est-ce qu'on peut lire pour nous? 1 à 6. Mettons-nous debout pour la gloire du Seigneur. Accueillons le Seigneur à travers cette parole. Papa. À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme. Et pas na Yahweh, ma belle pédion soit ça na ma belle. Le monde et ce qui l'habite. Et pas na Yahweh, mokili pe bato nyonso bafanda kana mokili. Car il a fondé sur les mers. Weteye atia mokoku penza ya mokili na mai. Et affermi sur le fleuve. Et alendisi yango likolo ya mibale. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu externe? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui ne livre pas son homme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel. La miséricorde et l'idée de son salut. Voilà le partage de la génération qui l'invoque. De ceux qui cherchent ta face. De Jacob. Porte, élevez vos lentons. Élevez-vous. Porte, éternel. Que le roi de la gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant. L'Éternel puissant dans les combats. Porte, élevez vos lentons. Élevez-le. Porte éternelle. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Voilà le roi de gloire. Acclamons le roi de gloire. Acclamons le roi de gloire.
Reprenons place à quoi moi, roi de gloire. Acclamons roi de gloire. Je n'entends rien pour le roi de gloire. Je n'entends rien pour le roi de gloire. Je n'entends rien pour le roi de gloire. Alléluia. 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 Si c'était moi, je vais continuer à acclamer. Pour le roi de gloire. Pour le roi de gloire. Est-ce que tu penses qu'il est tout ce matin? Est-ce que tu penses qu'il est tout ce matin? Avec les acclamations, parce que tu veux venir à la présence de Dieu. Le roi du gloire est là. Il ne fait pas comme notre roi. Je te dis ceci. Notre roi passera. Notre roi passera. Ils seront enterrés. Mais le roi de gloire. Le roi de gloire. Alléluia. 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 Oh, merci pour le roi de gloire. Merci pour le roi de gloire. Amen, amen. Amen. Reçois la joie de Jésus. Oublie tes soucis, mon frère. Qu'est-ce qui te dépasse ce matin? Qu'est-ce qui se trouve dans ton cœur? Oublie tout. Donne la place au roi de gloire. Tu seras guéri. Tu seras sauvé. Parce qu'il guérit plus que les médecins. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Est-ce que quelqu'un est malade ce matin? Quelqu'un est malade ce matin? Quelqu'un qui croit que le Seigneur de gloire peut le guérir ce matin? Acclamons pour Jésus. Le psaume 24. Le Seigneur a inspiré l'écrivain juste pour nous montrer que si ce nom existe, c'est lui le créateur. C'est lui qui a créé ce monde. Et dans le psaume 24, 1 à 2, tu dois comprendre que
Dans ce monde, sur cette terre, nous sommes que des locataires. La terre et le ciel nous appartient. Tout l'univers appartient au roi de gloire. Toi et moi, nous sommes que des locataires. Écoutez. Si tu as donné au roi de gloire le propriétaire, le garantie, le jour où il peut décider que tu quittes, tu peux dire donne-moi le préavis. Amen, amen. Amen. Il t'a mis au monde gratuitement. Il a offert. Tu es venu dans ce monde gratuitement. Tu n'as donné aucun sou. Pourquoi? Parce que pour ton départ, que tu ne dises rien. Alléluia. Que tu ne te lèves pas. Montre ton torche là. Non, Seigneur, moi, Seigneur. Moi, je dois rester. D'ailleurs, il est le maître de ton souffle. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je te dis, toi et moi, nous sommes des locataires. Écoute encore. Soignez cette relation avec le bailleur. Le bailleur a beaucoup de parcelles. Il peut te dire, oui, tu as bien comporté avec moi. Tu dois quitter ce lieu parce que c'est moi le propriétaire. Mais parce que nous étions en bon terme avec toi, je te fais grâce d'aller aussi à une autre parcelle. Alléluia. Amen. Et une autre parcelle là, c'est Jérusalem céleste. Sur cette terre, prépare ton relation. Prépare ta relation avec le bailleur. Accomplis sa parole. Entretiens bien ton existence sur la terre. Il peut te faire grâce. Et te dire, si tu quittes ici, je vais te donner une autre place. Et l'autre place là, c'est la Jérusalem. C'est pourquoi ton existence dans ce monde. Attention, bien-aimé. Prépare-toi. Soignez cette relation. Je peux te demander ce matin. Tu as une bonne relation avec le Seigneur? Est-ce que quelqu'un écoute le Seigneur? Je suis juste l'instrument qu'il a choisi ce matin. Est-ce que tu es en train de préparer pour Dieu? Il est le parent de l'univers. Il est le propriétaire de l'univers. C'est peut-être que nous voyons. Il lui appartient. Toi, tu es un passager. Prépare cette relation. Amen, amen. Amen. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Acclamons le Seigneur. Bien-aimé, pour parler bien de cette définition, voilà, de ce thème, nous allons définir monter et la montagne. Monter. La rousse nous dit c'est déplacer vers le haut. Amen. Amen. La rousse nous dit, le français nous dit, monter c'est déplacer vers le haut. Mais le Seigneur m'a révélé. Monter. C'est un exercice spirituel. Monter par rapport à ces textes. C'est un exercice spirituel. C'est quoi cet exercice spirituel? C'est la prière. Amen, amen, amen. C'est la prière.
Est-ce que quelqu'un a compris? Il ne faut pas négliger la prière. La prière, c'est une locomotive que Dieu a créée pour que tu te déplaces jusque dans sa présence. Il ne faut pas négliger la prière. Parce que quelqu'un écoute le Seigneur ce matin. Priez, priez bien. Prière, c'est la prière, c'est la vie. C'est pourquoi on dit la vie de prière. Si on dit la vie de prière, il y a la naissance, la croissance, il y a aussi la mort. Une vie de prière mort. Nous démarrons cette vie de prière avec la nouvelle naissance. Amen, amen. Amen. Quelqu'un est né de nouveau ce matin. Les nés de nouveau du Seigneur, ils sont là. Ne sois pas attristé. Sois dans la joie. C'est juste le Seigneur m'a donné cette parole pour vous. Pour vous et moi. Amen, amen. Amen. La montagne. La rousse nous ajoute aussi. La montagne signifie des gens en altitude élevée. Mais par la révélation de ce texte, montagne, c'est la résidence de Dieu. La montagne, le sanctuaire de l'Éternel. La montagne, Jérusalem céleste. Alléluia. À travers la prière, tu vas monter. Tu vas accéder à Jérusalem céleste. Dans la présence de Dieu. Dans le sanctuaire de Dieu. Quelqu'un s'est maté dans le sanctuaire de Dieu. Est-ce que tu es là? Est-ce que quelqu'un ce matin est dans le sanctuaire de Dieu? Acclamons. Alléluia. Moi je suis dans son sanctuaire. Je le crois. Amen. La montagne, c'est la résidence de Dieu. Si tu traverses de mauvais jours, les temps sont mauvais, même les circonstances sont mauvaises. Je te dis ce matin, cherche à monter à la montagne. Cherche à monter à la montagne. Là, à la montagne, dans la résidence du Seigneur, le Seigneur peut te donner la solution pour le temps difficile. Alléluia. Amen. Réveille maman qui dort là-bas. Si tu passes le temps dur, le Seigneur nous a donné la prière, le moyen de se déplacer pour arriver jusqu'à sa présence. Et là, tu peux dire, Seigneur, tu possèdes tout. Le ciel et la terre t'appartient. Tout ce que je vois t'appartient. Tout ce que je vois et ce que je ne vois pas t'appartient. Mais Seigneur, moi je passe de mauvais temps parce que tu peux m'aider. Alléluia. Amen. Et le maître te dira, je le veux. Et il te soutiendra pour surmonter le mauvais temps. Parce que quelqu'un a compris. Alléluia. Amen. Comme vous savez, il faut chaque jour chercher à monter à la montagne. C'est très bénéfique pour toi et moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Historiquement parlant, l'écrivain écrit ces choses.
Il était inspiré, révélé de Dieu pour écrire cette instruction. Psaume 24. C'est juste l'instruction que Dieu a donnée à l'écrivain. Nous connaissons l'écrivain, n'est-ce pas? Alléluia. Amen. Nous connaissons l'écrivain, n'est-ce pas? L'écrivain. Le psaume. C'est qui? Alléluia. Amen. C'était David. Et Dieu l'a inspiré d'écrire cette instruction. C'était quoi cette instruction? C'était juste que les habitants de la terre comprennent que la terre que nous habitons, le ciel, tout ce qui est dans ce secteur lui appartient. Alléluia. Amen. Et ensuite, il ajoute quoi? Il était en train d'écrire juste pour donner des instructions aux enfants d'Israël. Il ajoute, vous qui montez souvent à Jérusalem pour participer à la grande fête, il y avait la fête de Pâques, la fête de moisson, la fête de nouvelle île de Pentecôte. Il y avait beaucoup de grandes fêtes. Il y avait une grande fête que les Israélites célébraient. C'était la Pâque. Et le moment que David écrivait, David voyait la part du Seigneur. Amen, amen. Amen. Et Dieu lui a donné cette instruction de dire à Israël, vous qui montez, vous qui montez à la montagne, j'ai dit ici, historiquement parlant, la ville de Jérusalem c'est situé dans le montagne. Pour accéder, il faut monter. C'est pourquoi les Israélites de partout où ils venaient, ils devaient monter pour arriver à Jérusalem. Alléluia. Amen. Et le Seigneur dit à l'écrivain, écrit que lorsqu'il vient pour célébrer, alléluia, Amen. pour louer, pour adorer, pour exalter le Seigneur, il devait avoir le main innocent et le cœur pur. Qu'il ne soit pas de trompeur. Que les mensonges ne résident pas en eux. Là, moi l'Éternel, je vais l'accueillir. Alléluia. Amen. Ça veut dire quoi? Le main innocent et le cœur pur. Le Seigneur nous dit par là que quoi qu'il monte, ta prière qui accède dans sa présence, le Seigneur voit tes mains et il voit ton cœur. Il dit que tes mains doivent avoir l'innocence et un cœur pur. Cela veut dire quoi? Ta vie extérieure devrait être pure, devrait être propre. Et ta vie intérieure, tu dois vivre une vie intérieurement intègre, de l'intégrité. Alléluia. Propre à l'extérieur, propre aussi à l'intérieur. Là, le Seigneur va accepter ton adoration. Nous sommes en train de préparer la Pâque. Je crois que ça sera le dimanche prochain. Pour célébrer celui qui nous a rachetés de la puissance du diable.
Comment est-ce que tu es en train de préparer? Comment est-ce que tu vas monter? Regarde tes mains. Et regarde ton cœur. Je te dis seulement, prépare-toi pour célébrer les grands corps. Le Dieu qui t'a sauvé. Alléluia. Amen. Que tes mains soient pures. Que Dieu trouve l'innocence dans tes mains. Ne participe pas aux mauvais actes de ce monde. Que ton cœur reste pur. Sans tâche. Là, le Seigneur peut t'accueillir. Est-ce que quelqu'un écoute le Seigneur? Est-ce que tu es là? Oh là. Est-ce que tu es là? Ce qu'il fera ta montée soit agréable, ta prière soit acceptable dans la présence du Seigneur. Il faut que ton extérieur soit propre. Contrôlez bien tes actes. Qu'est-ce que tu chantes dans ta bouche? De quelle chanson? Dans les chansons de ce monde de Dieu là. Tu viens ici à l'église, tu chantes aussi pour la gloire de Dieu. Ça ne peut pas se passer comme ça. La bouche qui célèbre le Seigneur. La même bouche qui chante. Si c'est Dieu, si c'est quoi? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faut que tu donnes ta bouche et sacrifice pour le Seigneur. Est-ce que les gens de l'église sont là? Alléluia. Amen. Dans le cœur, c'est là où habitent les sentiments et les désirs. Souvent, quels sont tes sentiments? Quels sont tes désirs? Il faut que le Seigneur soit glorifié dans tes actes et dans tes désirs et tes sentiments. Je voulais juste vous informer, vous orienter, vous prier que la prière que le Seigneur peut écouter, c'est la prière d'une personne. Que ces actes glorifient le Seigneur. Et ces désirs glorifient aussi le Seigneur. C'est ça la révélation de main et de cœur. Alléluia. Alléluia. Tu vois pourquoi? Tu vois pourquoi? L'idée, c'est lui qui donne. Après le pour que ta prière soit agréée au Seigneur, il faut que ton extérieur soit propre. Ton intérieur aussi soit propre. Cela veut dire que tous tes actes soient pour la gloire du Seigneur. Est-ce qu'un enfant de Dieu écoute le Seigneur? Et tes désirs, là je suis dans le cœur. Et tes désirs glorifient le Seigneur. Tes sentiments glorifient le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Nous les prédicateurs, nous comprenons que si on prêche la repentance, le péché, l'église elle-même attristé. Non, je te dis ce matin, il faut glorifier le Seigneur de telles prédications. C'est la prédication que tu peux céder. Parce que cette prédication, c'est le genre de prédication qui
qui peut t'amener à avoir des choses. La Bible dit, le Seigneur dit, que servira-t-il à un homme de gagner tout dans le monde, de perdre son âme? Sois dans la joie lorsqu'on te prêche la repentance, la conversion. Alléluia. C'est de ce message qui est dans la volonté du Seigneur. Ce sont ce message qui peut t'amener au ciel, à la présence de Dieu. Ce n'est pas le message de bénédiction, de succès. Alléluia. Amen. On peut, oui, prêcher le succès, le grandeur. C'est bien, c'est pas mauvais. Parce que le Seigneur donne le succès. Le Seigneur donne la grandeur. Mais ce que le Seigneur veut, c'est notre repentance. Pour avoir une place dans le ciel. Pour avoir une place dans le royaume de Dieu. Pour avoir une place dans le royaume de Dieu, dans le paradis éternel. C'est ça, la volonté du Seigneur. Amen, ça peut de la victoire. Alléluia, ça peut de la victoire. Amen. Les Israélites montaient pour célébrer la Pâque. Ils foulaient au pied les Écritures. Même la loi de Moïse qui les aimaient beaucoup. C'est pourquoi on a trouvé dans le temple le vendeur de bœufs, de pigeons, même les changers. Ne foulez pas la parole de Dieu. Cette parole est esprit et vie. Amen, amen. Amen. Lorsque tu couvres ta tête, tout ce qui est écrit ici, ce que tu es en train de lire, va influencer ta vie. Amen, amen. C'est pourquoi la Bible nous dit, cette parole est esprit et amen. Amen. Alléluia. Amen. Bravo Seigneur. Amen. On peut lire ensemble Marc 11. Marc 11. 1 à 10. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Marc 11, 1 à 10. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem, et qu'ils firent près de Bethphage et de Béthanie, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya deux de ses disciples et leur disant, allez au village qui est devant vous. Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un agneau attaché, sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous dit, pourquoi faites-vous cela? Répondez, le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il ne laissera venir ici. Les disciples, étant allés, trouvèrent l'agneau attaché dehors, près d'une porte, au contour du chemin, et il est détaché. Quelques-uns de ceux qui étaient là leur dirent, que faites-vous? Pourquoi détachez-vous cet anneau? Ils répondirent comme Jésus l'avait dit. Et on les laissa aller.
Ils amenèrent à Jésus l'anneau. Sur lequel ils jetaient leurs vêtements. Et Jésus s'assit dessus. Beaucoup de gens attendirent leurs vêtements sur le chemin. Et d'autres, des branches qui coupèrent dans le champ. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient Hosanna. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient. Le règne de David, notre Père. Hosanna dans le lieu très haut. Le Seigneur pour cette parole. Acclamons le Seigneur pour cette parole. Nous avons écouté bien cette musique. Qu'est-ce que le Seigneur veut nous parler? Bien-aimé, l'agneau ou l'ânesse n'était pas cette ânesse n'avait pas le pensée de la part. Cette ânesse n'avait pas même le désir de célébrer, de partir même à Jérusalem. Il était innocent, il était à part. Alléluia. Cette fête était pour les Israélites. Alléluia. Amen. Souvenez-vous, une femme qui demandait à Jésus de guérir son enfant. Jésus lui-même dit quoi? Les choses des enfants, on le peut donner au. C'était qui les chiens? Alléluia. Amen. C'était le païen. Les gens qui est hors de l'alliance. Donc c'était les Israélites nous voyaient comme des animaux. Les gens qui ne peuvent même accéder à la gloire du Seigneur. Les Israélites nous négligeaient. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Parce que c'est que les gens négligent. Le Seigneur prend tout cela. Le Seigneur prend tout cela pour manifester sa gloire. Sa gloire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, tu as été abandonné et aussi peut-être les gens t'ont négligé. Et aujourd'hui tu te passes à l'église. Je te dis, le Seigneur t'a couru. Alléluia. Il t'a choisi. Il t'a choisi. Israël nous voyait comme des animaux. Alléluia. Amen. La femme qui demandait à Jésus, c'était l'église. Le païen était nous sommes. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Et l'ânesse qu'on voit ici, c'est l'image aussi de l'église. Il faut que le Seigneur nous détende. Il faut que le Seigneur nous libère de la puissance de ses noms. Le Seigneur Jésus a le pouvoir de transformer un animal. Alléluia. Amen. Dans le monde, moi qui vous prêche, j'étais un animal. Je vivais dans l'alcool. Je vivais dans l'impudicité. Toutes sortes de mal. Je faisais aussi. J'étais animal. Dès que je suis un homme, mais par rapport à la vérité, j'étais un animal. Alléluia. Amen. Et le Seigneur, Alléluia, a choisi cet animal
animal que je suis. Le Seigneur m'a délivré de la puissance de la famille, de la puissance de la sorcellerie, de la puissance du diable. Le Seigneur m'a lavé par son sang. Le Seigneur m'a purifié. Le Seigneur m'a justifié. Si les personnes ne me condamnent plus, oh, je viens à quelqu'un. Personne ne peut te condamner. Parce que tu as trouvé grâce. Le Seigneur t'a choisi. Le Seigneur t'a lavé. Le Seigneur t'a purifié par son sang. Le Seigneur t'a justifié. Tout cela s'est passé lorsque tu as accepté le jour-là. Le Seigneur Jésus. Le Seigneur t'a délivré du champ de ce monde. Si tu vis, tu n'es plus dans ce monde. Tu es mis à part. L'église bien-aimée, ce sont les mis à part. Pour Dieu, alléluia. Les gens que le Seigneur a pris dans le monde, les gens que le Seigneur a justifiés, ils sont libres maintenant. C'est pourquoi la Bible dit qui condamnera les élus de Dieu. Ce que Dieu a choisi, qui peut condamner? Le Seigneur a choisi cet animal. Le Seigneur voyait cet animal de moi. Lorsque moi j'étais dans la puissance de ma famille, dans la sorcellerie, dans la puissance de ce monde. Alléluia. Amen. Attaché par mon cou, il y avait des chiens, il y avait des liens. J'ai souffert. Le Seigneur me voyait. Alléluia. Amen. Et le Seigneur a envoyé pour son serviteur. Il ne faut pas négliger l'homme que vous voyez. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur utilise cet homme pour délivrer tout ce qu'il a choisi. Pour que ces hommes-là participent à sa gloire. Toi et moi, le Seigneur nous a acceptés. Le Seigneur nous a délivrés à travers cette parole que cet homme prêche. Le Seigneur nous a sauvés. Il ne faut pas négliger cet homme. Il faut honorer cet homme. Alléluia. Il est le disciple du Seigneur. Il est le disciple que le Seigneur a envoyé. Alléluia. Écoutez, ce qui sort de sa bouche, c'est une bénédiction. C'est le moyen où le Seigneur fait pour délivrer. Il faut écouter. Alléluia. Il est le disciple du Seigneur. Il ne faut pas négliger. Il faut bénir. La Bible dit celui qui bénit le prophète en qualité de prophète, il recevra la bénédiction. Amen. Amen. Nous devons mettre cet homme à l'aise. Nous devons faire l'effort pour payer même son loyer. Pour acheter une parcelle de son loyer. Pour qu'il soit à l'aise. Pour tout ce que le Seigneur a fait à travers nous. Amen, amen. Amen, amen, amen. Amen. Il faut l'honorer. Il faut le respecter. Respecter cet homme. Alléluia. Tu célèbres la Pâque, mais tu ne respectes pas. Donc le Seigneur a choisi pour te délivrer. Attention. Attention. Honorer cette paix. Même tous les pasteurs que tu rencontres dans la rue, il ne faut pas être pressé de juger. Si tu juges un saint, alléluia. Amen. Je crois que tu connais ce qui est arrivé à Marie, le frère de Moïse. À cause des critiques, de parler mal pour Moïse, le Seigneur a frappé Marie de mort. Attention de critiquer tous les serviteurs que vous pouvez voir. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour nous? Toi et moi, nous sommes les années. Nous les agneaux. Que le Seigneur a vu les loin. Le Seigneur a envoyé ses serviteurs pour nous délivrer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous revoilà le Seigneur. Votre chrétien. Se déambule et se promène avec le rameau. Alléluia. Amen. Il enseigne comment
Pour célébrer la Pâque, il faut se promener avec les animaux. Mais nous ici, nous prêchons comment célébrer, comment accueillir le roi. Ce n'est pas à l'extérieur, c'est à l'intérieur. Ouvre ton cœur. Apocalypse 3:20. La Bible nous dit, le Seigneur se tient à la porte. La porte là, c'est toi et moi. Le Seigneur est en train de frapper. Si tu entends, ouvre la porte. Comme le roi de gloire, tous sont entrés dans ta porte. Alléluia. Et tu jouiras le bonheur. Alléluia. Est-ce que quelqu'un écoute ce matin la parole de Dieu? Nous célébrons la Pâque. Avant tout, il faut qu'on ouvre la porte pour le roi de gloire. Qu'il fasse son entrée dans notre homme intérieur. Ce n'est pas se promener avec le rameau. Comment est ton cœur? La Bible nous dit ici, c'est que nous avons parlé de la part du Seigneur. Donc David a écrit cette instruction pour instruire nos enfants d'Israël comment ils devaient monter pour célébrer la Pâque du Seigneur. Il faut qu'il soit extérieurement propre et dans l'intérieur il vit une vie d'intégrité. Amen. Tu veux célébrer la Pâque? Écoute le Seigneur. Prépare ton nom extérieur et ton nom intérieur. Là tu vas monter et tu vas entrer dans la gloire du Seigneur. Tu vas célébrer, louer, adorer le Seigneur en toute liberté, dans sa présence. Amen, amen. Amen, amen. Et pourquoi j'ai dit la messe là, c'est l'église? Parce que eschatologiquement parlant, eschatologique, cela veut dire les études du temps de la fin. Eschatologie nous dit quoi? Premièrement, pour rencontrer le Seigneur, entrer dans la gloire du Seigneur, c'est l'église. Quand le Seigneur viendra dans sa gloire, 1 Thessaloniciens 4, 13 à 18. C'est l'église qui sera enlevée premièrement pour rencontrer le Seigneur, pour entrer dans la présence du Seigneur. Amen, amen, amen. Amen, amen. Oh, les Israélites nous ont traités des animaux. Mais le Seigneur ne voit pas un animal. Le Seigneur voit une âme qu'il peut sauver. Pour qu'à travers cet animal, il reçoit la gloire. Alléluia. Le Seigneur a transformé l'animal en un homme selon son statut. Est-ce qu'on est là? Amen. Est-ce qu'on est là? Amen. Acclamons pour le Seigneur. Je suis en train de citer le mot. Quel intérêt pour monter? Lis-nous. Regarde. Psaume 24, 5 à 6. Regarde le 5 à 6. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Merci. Acclamons pour le Seigneur. Merci. Nous sommes en train de monter pour arriver dans sa gloire, pour obtenir la miséricorde et la bénédiction de Dieu. Dans le livre de Hébreux 4 et 16, la Bible nous dit, approchons-nous avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et d'être secouru à nos besoins. Alléluia. Dans sa présence, premièrement, nous obtenons la miséricorde. Oh,
que Dieu fasse la miséricorde à quelqu'un ce matin. J'ai dit que Dieu fasse la miséricorde à quelqu'un ce matin. Tu es venu ce matin à tout ton cœur, avec tout ton cœur. Le Seigneur te fait miséricorde. Le Seigneur répand dans ta vie son amour, sa grâce. Alléluia. Voilà ce que nous devons voir. Premièrement, c'est la miséricorde. Et deuxièmement, c'est la bénédiction. Proverbe 3,16. Proverbe 3,16.